Salut les barbus, c'est Nico de Barbu In Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto peinture, tuto décor et unboxing. Aujourd'hui, tuto modélisme, parce qu'on est sur de l'assemblage de figurines. Vous allez me dire c'est extrêmement basique, mais il se trouve que je me promène souvent avec cette substance étrange, ce liquide grisâtre, notamment lorsque je suis dans un tournoi et que j'ai besoin de recoller une figurine qui s'est cassée ou quelque chose comme ça. Y a des gens qui me posent des questions, mais qu'est-ce que c'est que ce machin, où est-ce que tu achètes ça? Et j'ai donc décidé de vous faire une vidéo rapide pour vous expliquer ce que c'est et comment je m'en sers. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement de la colle Extra Thin Cement de chez Tamiya, dans laquelle j'ai mis des morceaux de grappe. Là vous pouvez voir des morceaux de grappe Conquest que j'ai préparés, parce que comme ça j'ai pas besoin de me casser la tête et de chercher une grappe quand j'ai besoin d'en refabriquer. Le principe est tout simple, on prend un pot comme ça, alors c'est mieux s'il est vide ou s'il a déjà servi, on le remplit à peu près entre le tiers et la moitié de petits bouts de grappe comme ça, on complète avec la colle. On attend à peu près 48 heures, et au bout de 48 heures, ça vous fait cette espèce de pâte liquide, et je vais vous montrer simplement comment je m'en sers. Alors, vous pouvez voir que j'en ai deux, parce que je me sers quand même de celle qui est toujours totalement liquide. D'un côté, je vais avoir cette pâte, qui reste quand même assez liquide, qui s'appelle de la sprougout en anglais, ou du jus de grappe, et là, c'est simplement de la colle liquide. Comment est-ce que je m'en sers? Eh ben, c'est tout simple. Je vais mettre ici une dose généreuse de sprougout. Mon bras, je vais le placer. Si je ne fais pas attention ici, vous voyez qu'il y aurait un interstice. On le verrait de l'autre côté. Là, vous pouvez voir que la colle déborde, forcément. Et vous allez me dire, ouais, mais ça va faire quelque chose de moche. Et c'est là où je me sers de la colle qui ne contient pas de morceaux de grappe pour lisser, pour finir de fluidifier tout ce qu'il y a là-dedans. Et comme ça, la sprougout va venir s'insérer dans les interstices, réaliser une fusion solide du bras avec le corps, et je n'aurai pas cette saleté d'interstice qu'on constate parfois quand on fait de la peinture. Pour compléter, pour vous montrer ce que ça permet de faire, j'ai ici un Raptor Rider que j'ai assemblé avec cette méthode. Dans le cas du Raptor Rider, très souvent, vous constaterez au niveau du cou ici qu'il y a un joint. Et bien là, j'ai juste mis de la sprougout et j'ai lissé ensuite. Pareil au niveau du bras, le bras normalement est séparé du corps, on ne voit plus du tout la distinction entre les deux. Ça va donner exactement la même chose de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc ça permet d'éviter d'utiliser du mastic, ça donne une fusion vraiment complète de la tête avec le corps, ça va pas se décoller du jour au lendemain. Je vous ai dit que j'utilisais ça pour justement réassembler des figurines. Les figurines que je réassemble sont des figurines que j'avais collées à l'époque où je n'utilisais pas cette technique. Et donc c'est une technique extrêmement simple qui va juste nécessiter d'avoir deux pots comme ça. Un dans lequel vous ferez votre sprougout et un dans lequel vous laisserez la colle. Alors, une petite solution aussi pour éviter que ça finisse par vous coûter trop cher, vous pouvez voir que les deux, bien entendu, c'est du Tamiya. Mais ce qui se passe, c'est que moi, en fait, j'ai acheté deux pots comme ça, et quand je dois en refabriquer, je ne rachète pas des pots comme ça, j'utilise ça, l'Airbrush Cleaner. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? Bon, c'est du Tamiya aussi. Ce qui se passe, c'est que entre ces deux produits, il y a une très légère différence de composition. C'est-à-dire qu'il y a deux composants dans les deux. Dans celui-là, et c'est les deux mêmes composants, dans celui-là c'est du 50-50, et dans celui-là c'est 51%, 49%. Il y a 1% sur les composants de décalage entre l'Airbrush Cleaner et l'Extra Thin Cement. C'est pour ça que ce que j'ai en fait maintenant là-dedans,
c'est de l'airbrush cleaner. Vous pouvez voir que mon airbrush cleaner, j'en ai plus tant que ça, j'en ai consommé à peu près les 2/3. Et c'est exactement le même produit, ça donne exactement les mêmes résultats. Bon, vous allez me dire, il y a un petit pourcentage d'écart. J'ai testé, je ne fonctionne qu'avec l'airbrush cleaner, qui a comme avantage principal de coûter, moi je l'avais acheté une dizaine d'euros en vente par correspondance pour 250 ml, tandis que ça, je l'avais payé 8 euros en vente par correspondance pour 40 ml. Et donc vous pouvez voir que 40 ml, 250 ml, ici j'en ai 6 fois plus, alors que en fait j'ai payé juste 2 euros de plus. Donc moi je ne fonctionne qu'avec l'airbrush cleaner. Voilà les barbus, j'espère que ça vous a intéressé. C'est une petite astuce, on m'a souvent posé la question, et je trouve que c'est extrêmement utile et que ça fait gagner pas mal de temps ensuite quand on fait la peinture, et qu'on n'a pas besoin de passer du temps à utiliser du mastic, qu'on ne se retrouve pas avec un creux qu'on n'avait pas vu avant ou des choses comme ça. Sans compter que, bien entendu, ici aussi, ça permet d'assurer une très bonne fusion de la figurine. C'est plus simplement quelques points de contact que l'on va avoir, mais c'est carrément toute une zone grâce à la pâte que forme la Spro Goo qui va permettre d'assurer une bonne homogénéité et une bonne solidité de la figurine dans le temps. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un like, et moi je vous dis à bientôt, et bien entendu que le poil soit avec vous.